Faye a dit, disons, disons dans le vestiaire, on ferme l'intérieur et on les envoie sur les côtés. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette stratégie-là? Déjà, par rapport à ce qu'il a demandé à ses joueurs, on l'a vu d'entrée de jeu, déjà. Et ça veut dire que, tout d'abord, c'est des joueurs qui écoutent leur coach, qui ont confiance en MS, parce que quand un coach demande quelque chose comme ça, parfois dans d'autres équipes, les joueurs n'arrivent pas à faire ça, tout simplement parce que soit les joueurs n'ont pas la qualité technique de pouvoir mettre cela en place En place? plutôt, et également, soit les joueurs n'ont pas assez confiance en leur coach pour pouvoir respecter ce qu'il est en train de dire. Et déjà, le fait qu'ils aient eu cette confiance-là et qu'ils ont implémenté cette idée de jeu dès le début, au fait, c'est déjà intéressant. Ça prouve que le message passe entre l'entraîneur en place et les joueurs en place et tout. Maintenant, envoyer l'adversaire sur le côté, d'une part, tu t'exposes beaucoup à des centres. D'autre part, également, tu mets tes latéraux en un contre un. Et parfois, face à des ailiers qui sont assez vifs, des latéraux en un contre un, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et on l'a vu après le 1-0, après la 30e minute, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont un peu levé le pied. Et Mhm. l'adversaire a beaucoup appuyé là-dessus et tout. Donc, ça fait que l'égalisation vient aussi de là. L'égalisation vient de là parce que l'adversaire, beaucoup plus est sorti de ton pressing que tu mettais en place, pouvait aller sur les côtés beaucoup plus facilement, même si à l'intérieur, il y avait une bonne densité, mais sur les côtés, c'était vraiment limite. D'accord. Anissé, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à cette Euh, stratégie-là? Peut-être que dans sa lecture du jeu, Aimé Soyer a trouvé que c'était peut-être la bonne stratégie à mettre en place à ce moment-là. Mais après, dans le jeu, on a vu concrètement que ça nous a mis un peu en difficulté. Et j'aborde dans le même sens qu'Augustin en disant qu'en les envoyant sur le côté déjà, on s'expose à des centres. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'on a un gardien qui n'est pas forcément très rassurant dans les airs. Ce qui fait D'accord. que ramener l'adversaire sur le côté, on s'expose à des centres. Et pour ça, il faudrait déjà qu'on ait une grande assurance en notre gardien et également en nos défenseurs centraux. Bon, les défenseurs centraux, je me dis que voilà, aujourd'hui, ils sont quand même bien. Mais le gardien, il faudrait qu'il puisse sortir, soulager sa défense sur certains centres. Et ce n'est pas forcément ça qu'on a actuellement. Du coup, est-ce que le faire comme ça ne nous a pas mis un peu en difficulté en début de seconde période pour qu'on puisse se retrouver après justement et remonter la pente? Je pense quand même que avec l'équipe qu'on avait, on pouvait quand même gérer la largeur, les autres à pouvoir contrecarrer même l'intérieur, mais aussi les ailes. D'accord. Maintenant, pour vous relancer un tout petit peu, est-ce que finalement, parce que quand on regarde toutes les équipes jouer, la défense, de la manière dont elle bascule, elle a tendance à protéger l'intérieur. Est-ce que là, on fait pas, on se trompe pas peut-être. Bon, moi, je veux jouer l'avocat du diable un peu, vous voyez. Est-ce qu'on se trompe pas, disons, de lecture? Parce que très généralement, dans le football, il faut protéger l'intérieur parce que les buts, c'est l'intérieur. Donc, est-ce que on se dit que on protège l'intérieur le plus, voilà, l'intérieur et puis voilà, l'extérieur, on essaie de gérer. Oui, il faut protéger l'intérieur parce que c'est, peu importe qui s'y passe sur le côté, ils sont obligés de revenir à l'intérieur pour pouvoir justement marquer des buts. Mais sauf que là, on a laissé Trop d'espace. trop d'espace, trop de latitude aux ailiers de l'équipe de la Sierra Leone de pouvoir développer leur jeu. Mhm. Et quand il y a trop d'espace, comme Aiguisson l'a dit, il y a des ailiers qui sont vraiment virevoltants et en un contre un, s'il y a beaucoup d'espace, juste pousser le ballon et puis prendre très rapidement, par surprise, par exemple, notre latéral. Je pense que protéger peut-être l'intérieur, mais pas forcément Délaissé complètement. laisser complètement laisser autant d'espace que ça a été fait. Mais pour vous relancer un peu, est-ce que c'est pas dû au changement tactique disons, de l'entraîneur de la Sierra Leone? Puisque au début, si vous avez remarqué, il évoluait en 4-5-1 avec une pointe et puis il avait bétonné le milieu de terrain. Mais il a vu que bon, c'était un peu compliqué. Donc, je pense vers la fin de la mi-temps, il fait rentrer deux attaquants Ouais. qui empêchent les relances de série
et Seko. Donc, est-ce que c'est pas quelque part ce changement tactique-là qui a failli nous coûter ce match-là? Oui, il y a eu un changement tactique, mais en même temps, je pense que c'est la Côte d'Ivoire aussi qui n'a pas joué le jeu dans le sens où, quand tu veux protéger l'intérieur, faut pas que tout le monde entre à la fois à l'intérieur. Ce qui s'est fait ressentir dans ta façon de pouvoir défendre, c'est pas du tout bien par rapport à cela et tout. Parce que si tu veux défendre ton intérieur, il faut quand même laisser deux, trois joueurs sur les côtés. Et c'est là où je veux accentuer aussi sur les ailiers. Est-ce que les ailiers ont fait le travail que Emes Faye a demandé à ses ailiers, le repli défensif qu'il faut à chaque moment? Est-ce que Nicolas Pepe et puis Evan Nguessan ont travaillé suffisamment Genre sur pour les venir côtés aider les pour venir latéraux. aider les latéraux? Parce que quand tu veux défendre l'intérieur, il faut que tes latéraux soient vraiment proches de tes centraux, c'est-à-dire maximum, il y a entre eux, c'est 2-3 mètres. Ok, Tu d'accord. vois? Donc, est-ce que ces alliés-là sont assez redescendus bas pour venir travailler, chercher des fautes, travailler assez défensivement? Est-ce qu'ils n'ont pas joué en mode, OK, on descend un peu au milieu de terrain et après, vu que on est face à une équipe qui est beaucoup plus faible que nous, essayer d'aller beaucoup plus vers l'avant, essayer de ne pas tricher un peu en quelque sorte Mhm, dans mhm. leur façon de défendre et tout. Et ça a exposé vraiment l'équipe et la Sierra Leone s'est vraiment, vraiment baladée sur les côtés, surtout quand il y a eu ce changement tactique. D'ailleurs, le but va venir aussi de tout ça, en Effectivement, fait. effectivement. L'égalisation vient de toutes ces choses. En tout cas, il y a eu 15 bonnes minutes où, disons, les Lions Stars pouvaient assommer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mm. Mais bon, euh, la Côte d'Ivoire a bien réagi et puis c'est tant mieux pour les éléphants de Côte d'Ivoire.